Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pédagogique sur la présentation de TradingView, qui va se découper globalement en 6 parties, je ne sais même plus, je ne fais plus le compte, oui c'est bien ça. Le haut, la droite, le bas, la gauche, les outils et pour finir les raccourcis, qui va vraiment être une partie intéressante pour améliorer sa rapidité d'analyse. Également on va finir sur une petite partie pour parler sur les différents plans possibles à payer sur TradingView pour voir quel est le plus adapté par rapport à vos besoins. Ce sera une partie assez rapide. Alors, le haut du graphique, on commence avec directement ici votre TradingView, l'accueil, le mode sombre très utile et le langage utilisé. Ça va être une présentation également, en petite précision, assez succincte. Je ne vais pas rentrer dans les détails comme j'ai pu faire sur la présentation d'ExoChart. Je vais en présenter les points qui sont très utiles. TradingView est une plateforme très complète. On a beaucoup de possibilités d'actions dessus. Et présenter chacune des actions serait beaucoup trop long, sachant qu'il y a beaucoup de choses qui sont globalement inutiles quand on fait du trading sur les crypto-monnaies. Alors on commence ici, on a la paire de trading. Donc si on veut trade BTC USDT de Bybit, on va aller sur Bybit. Si on veut Binance, par exemple avec l'Open Interest. Très intéressant également, si vous voulez avoir un alt versus le BTC, mais que le graphique n'est pas disponible, vous pouvez le calculer automatiquement avec TradingView. C'est-à-dire, par exemple, on va prendre un alt qui n'est pas forcément connu. Bon, on va faire avec ETH, c'est pas grave. On peut prendre par exemple ETH USDT, on reclique dessus, on fait diviser par BTC USDT. Ici, on clique. Hop. Et là, on n'a plus qu'à faire entrer. Et ça nous met un Binance ETH USDT divisé par Binance BTC USDT. Ce qui permet d'avoir un graphique ETH versus BTC sur Binance. Et ceci est très pratique quand vous avez des altcoins que vous voulez regarder versus le BTC, mais que les graphiques ne sont pas forcément disponible. Vous pouvez en fait le créer manuellement. Donc ça, c'est très pratique de connaître ce petit slash pour en fait diviser la paire par une autre paire. Ok, ici on a les unités de temps. On peut en mettre en favori pour les avoir directement ici et on peut carrément créer des unités de temps soi-même. Si par exemple on aime bien le 3 minutes, le 2 minutes, qui ne sont pas forcément disponibles directement, il faut les rajouter manuellement, c'est juste ici. Ok, nous avons ici les types de graphiques, donc en bougie, classique, en barre, en AH, Enkainashi, Renko, etc., etc. Je vous laisse faire vos recherches. Également, toujours, on a ce principe de favori. On a également les indicateurs, les scripts qu'on a codés, les techniques, finances, je n'utilise pas ça, et les scripts communautaires. Également, on a toujours ce principe de favori qu'on va retrouver beaucoup sur TradingView, de mettre la petite étoile pour avoir des raccourcis et y accéder plus rapidement. On a également ici les modèles, donc ce qu'on va un petit peu appeler des templates d'analyse que vous pouvez mettre en favori et retrouver ici. Donc si par exemple vous avez une template pour analyser le volume, une template pour toujours analyser en logarithmique, etc., etc., vous pouvez les créer et cliquer après dessus pour y accéder plus rapidement. Ici, on a l'outil pour créer des alertes. Je vais vous en présenter un juste après, plus pratique d'utilisation. Celui-ci n'est pas pratique en termes de rapidité. Ici, on a l'outil replay très intéressant et très utile pour faire du backtesting. On a juste à cliquer dessus. On scrolle le graphique. Je ne suis pas sur une paire classique, donc hop, replay. Hop, je cut. Et après, j'ai mes outils. Suis-je bête? Juste ici, pour faire avancer le replay, un par un, pour le faire défiler, et pour revenir et refaire un cut. Hop, on a l'outil avancé reculé, donc c'est comme un avancé reculé sur un Word classique. On a également le raccourci CTRL-Z, je vais vous représenter ça après les raccourcis, mais même principe, si on veut repartir en arrière, on a ces outils ici. Ici, on va voir le nombre de graphiques affichés, si on veut un graphique, si on veut 8 graphiques, et après on... Ah oui, non, j'ai pas le premium, je suis qu'en Pro Plus,
Donc je n'ai accès qu'à 4, c'est vrai. Donc voilà, le nombre de graphiques qu'on souhaite afficher. Ici, on a la sauvegarde automatique que je vous conseille de cocher, très importante, pour éviter de revenir à chaque fois sur TradingView et refaire vos analyses, grosse perte de temps. Ici, on a l'outil recherche, donc c'est la même chose que ce qu'on avait ici, si ce n'est que là, vous allez taper en fait, vous pouvez également taper des recherches. Si vous voulez connaître les raccourcis, vous tapez raccourcis. Ici, on a les paramètres du graphique, très important. Je vous laisse aller regarder. Globalement, rien de très important. C'est du confort d'utilisation. C'est à vous de savoir qu'est-ce que vous voulez voir ou non sur votre graphique. Je vous laisse aller regarder. C'est de la curiosité, mais je vous conseille vivement d'aller le faire. Ça va vous permettre d'avoir un gain de temps en termes d'analyse graphique pour avoir un graphique le plus épuré possible par rapport à vos attentes. On a ici le full screen qu'on peut enlever en échappe. Ici, on a l'appareil photo, très important pour enregistrer sous une capture d'écran, pour faire une capture d'écran ou pour partager ou même créer un lien quand on veut log des trades sur un Excel. Très bien, on passe sur la droite. Ici, on a une section super importante. On va pouvoir créer des listes de suivi de coins. On va pouvoir importer des listes. On va pouvoir aller regarder ces listes de couleurs quand on souhaite se mettre par exemple une pastille ici, très utile. On va pouvoir avoir nos listes ici. Une fois qu'on a nos listes, on va pouvoir aller dans les 3 points, on va pouvoir les renommer, les effacer et créer des copies. Ici, ce sera pour ajouter un symbole à la liste, même principe que ce qu'on avait ici. Le camembert ici, je ne vous présente pas, c'est inutile, c'est si on fait du trading avec TradingView, mais globalement, quand on est sur le marché des crypto-monnaies, on utilise plutôt la plateforme, c'est plus simple, l'exchange plutôt, le terme est plus adapté. On a dans ces pointillés la personnalisation des colonnes, très pratique pour éviter d'avoir des colonnes surchargées ou pour voir toute la colonne, on est obligé d'avoir la moitié du graphe cuté. Vous voyez, si je coche tout, hop, volume, variation, dernier prix, et ça me met tutti quanti, toutes ces petites choses que personnellement, je n'ai pas d'utilité à les regarder. Moi, ce que je cherche, c'est juste à avoir la variation, le logo et le sticker, ce qui me permet de mettre au minimum de la colonne et d'avoir un graphique le plus grand possible parce que c'est ça le plus important à mes yeux. Sur la droite, nous allons avoir donc ici liste de surveillance. Nous avons ici les alertes, très importants pour aller voir le nombre d'alertes qui nous restent, aller supprimer les alertes en attente, aller voir les alertes qui ont été déclenchées. C'est très utile. Il y a un chien qui aboie. Ok, non, c'est bon, on l'entend pas. Excusez-moi. Alors, ça, les actualités, on s'en fout, 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 on s'en fout. Tout ça, on s'en moque. On passe au panneau de configuration qui peut être utile pour connecter et faire ce qu'on appelle du paper trading. Donc, vous avez juste à connecter le paper trading TradingView ici. Et ça va vous permettre, excusez-moi, de faire du trading entre guillemets fictif, comme si vous aviez un compte démo. Donc, ça peut être pratique pour les vraiment très très débutants. Ok, on continue, très utile ici. Hop, je clique sur le mauvais. L'arborescence des objets. Donc ça, c'est un outil sur TradingView qui est indispensable à maîtriser. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, on va aller par exemple sur mon graphe BTC, et vous allez pouvoir ranger toutes vos analyses en fonction de leur catégorie. Par exemple, moi j'ai l'analyse daily, donc c'est mon analyse sur la journée, les journées en cours. J'ai mes volumes profile en haute unité de temps, j'ai mes open de market, j'ai mes volumes previews, j'ai mes supports et résistances, j'ai mes naked POC qu'on ne voit pas parce qu'ils sont au-dessus, j'ai mes patterns en haute unité de temps, j'ai un volume profile all, j'ai mes VWAP ancrés, mes clôtures monthly et encore d'autres analyses. Donc très pratique pour justement catégoriser vos analyses et éviter d'avoir un graphique en mode Star Wars et pouvoir nettoyer et analyser votre graphique rapidement. Dessus, vous pouvez faire un clic droit, le renommer, l'afficher, le retirer, le verrouiller et également les paramètres. Globalement, il n'y a pas grand-chose, hein. Si vous voulez mettre une couleur unique au groupe de dessin, personnellement, je ne fais pas ça. C'est pour ça que c'est en arc-en-ciel parce qu'il y a plusieurs couleurs.
On passe au bas du graphique. Ici, on a un petit écrou très important. C'est l'écrou qui va vous permettre de paramétrer ce qu'on voit ici. Donc, vous pouvez afficher en pourcentage, en logarithmique, le bouton plus que je vous invite vivement à cocher, ce qui vous permet de mettre rapidement des alertes. C'est le bouton que vous allez avoir ici. Vous faites un plus, ajouter une alerte et vous allez pouvoir rapidement mettre une alerte. Ça va éviter justement d'aller sur ce bouton, faire plus, rentrer la valeur. C'est une grosse perte de temps. Je vous conseille vivement ce petit bouton plus. Je vous laisse regarder le reste, faire vos recherches s'il y a des choses que vous souhaitez cocher en plus en termes d'utilité. Sur le bas du graphique TradingView, nous avons l'espace de trading. Donc ça revient au panneau de configuration qu'on avait ici pour connecter le TradingView Paper. On a le testeur de stratégie, très pratique quand vous faites du code et que vous voulez tester un robot de trading. On a l'éditeur Pine, donc pour créer des scripts d'indicateurs ou de robots. On a le screener de crypto également, très utile. Si vous voulez faire un screener, vous voulez ne voir que les crypto-monnaies qui sont en dessous de leur moyenne mobile 200. Donc c'est assez limité en termes d'utilisation parce que ça va être surtout basé sur des indicateurs. Donc c'est globalement fait avec des moyennes mobiles ou des outils comme Ishimoku. Pas forcément pratique, mais pour ceux qui font de l'analyse de masse, ça peut s'avérer utile. Excusez-moi 2 minutes, je vais fermer la fenêtre et je vais buter les chiens. Alors, j'en étais screener crypto, it's okay, that's all. Sur la gauche, on a ici un outil, donc si je nous remets nos petites analyses ici, pour masquer rapidement tous vos dessins, vous pouvez cliquer dessus et ça va masquer ces dessins. Très pratique, excusez-moi, pour avoir un graphique nettoyé en un clic. Ok, ensuite on a verrouillé tous les dessins, on a l'aimant si on veut l'activer ou non, et ensuite on a tous les outils d'analyse. Quand on va tracer un outil d'analyse, on va pouvoir avoir toute une section ici. Ici, ça va permettre de sauvegarder par défaut des outils de la manière que vous les avez configurés. Très pratique quand vous utilisez un Fibonacci et qu'il y a plusieurs configurations. Ça vous permet de sauvegarder sous. Par exemple, ici, je me trace un Fibo. Hop, et j'ai plusieurs types de Fibonacci que j'ai configurés par défaut. Ça permet d'avoir une utilisation bien plus rapide. On peut également sélectionner la couleur, l'épaisseur du trait. On peut aller dans les paramètres de l'outil. Donc ça, vous allez avoir pour tous les outils que vous allez utiliser. On va pouvoir le supprimer et également le copier ou avoir une ordre de visualisation que vous pouvez également faire dans l'arborescence des objets. Sur tout ce qui est trait, ligne, verticale, horizontale, on a également le type de droite. Si on veut une droite, une ligne traitillée ou une ligne pointillée. Ok, est-ce que j'ai tout fait? Je regarde juste mon petit doc. Ok, tout est bon. On a les points également ici pour afficher ou non vos indicateurs, pour aller dans les paramètres de l'indicateur, pour le configurer. On peut également y ajouter directement des alertes. On peut regarder le code source pour voir comment il est calculé. On n'y a pas forcément accès pour tous les indicateurs. La plupart, globalement, c'est faisable. Et on peut également le supprimer. Ok, on va passer à la partie la plus utile de cette vidéo parce que globalement, là, je ne vous ai pas appris grand-chose, je pense, pour la plupart. Si je vous ai appris des choses, c'est sûrement que vous n'avez pas eu assez de temps de pratique sur TradingView. Donc, je vous conseille vivement de pratiquer et encore pratiquer sur TradingView. C'est comme ça que vous allez évoluer sur la plateforme. C'est pas en regardant une vidéo que d'un coup d'un seul, vous allez maîtriser cette plateforme. C'est de la pratique, c'est du temps de graphique, c'est aller cliquer sur n'importe quel bouton et voir qu'est-ce que ça fait. Et c'est comme ça qu'on apprend. C'est pas forcément en regardant une vidéo. Sur une vidéo, on va apprendre quelques tips que je vais vous donner, qui sont globalement les raccourcis. On a le Alt-T qui permet de tracer une droite de tendance. On a le Alt-F qui permet de tracer un Fibo. On a le Shift. Donc là, si je me fais, hop, par exemple, un Alt-T, que je commence à me tracer une droite, et que je veux que cette droite, elle soit verticale, je clique sur Shift. Vous voyez, là, je bouge la souris.
la ligne ne bouge pas parce que ça me permet d'avoir un trait droit. Ceci est très pratique quand on va vouloir tracer des ranges, par exemple. Souvent, on est là, les débutants, enfin moi je me souviens quand je commençais, j'étais là, j'essayais d'aligner le range avec la ligne traitillée, j'étais là, ok, là c'est bon. Puis je me galérais, non, on appuie sur Shift, c'est nickel, on reste appuyé sur Shift, le range il est parallèle, c'est parfait. Et on ne perd pas 5 secondes à essayer d'aligner avec la croix. Ok, également très pratique, la touche contrôle qui permet d'activer temporairement l'aimant. Donc ça permet d'avoir une précision en plus sur vos analyses. Au lieu d'essayer avec votre souris, ok, je tape sur le point, ici j'essaye d'être précis, vous perdez du temps. Non, vous prenez l'outil, contrôle, on part sur la bougie, hop, et voilà, c'est bien plus rapide. Également, CTRL-C, CTRL-V. Donc, CTRL-C, copier, CTRL-V, coller. Très pratique. Le CTRL-Z également pour retourner en arrière quand vous avez effectué un dessin que vous ne souhaitiez pas. Je vous fournis dans la description également un document de TradingView avec tous les raccourcis possibles. Il y a une flopée de raccourcis que vous pourrez utiliser. Je vous ai présenté ceux que moi j'utilise dans mon trading, mais il y en a peut-être certains qui n'ont pas connaissance de raccourcis, alors que c'est des choses que vous utilisez souvent, qui peuvent vous faire gagner des secondes tous les jours en termes d'analyse, qui peuvent être des secondes précieuses des fois. Excusez-moi. En termes de plan sur TradingView, sachant qu'à l'heure actuelle, on est en Black Friday, bon, ils ont appelé ça le Cyber Monday, quel enculage de mouche. Mais en gros, pour un débutant, la version gratuite est plutôt optimale. On a à peu près tout, mais il faudra rapidement passer à une version payante. La version pro, honnêtement, est très restreinte. À mes yeux, la plus optimale est la Pro Plus, parce qu'elle va vous permettre d'avoir, pour ceux qui adorent les indicateurs, d'avoir plusieurs indicateurs sur son graphique, d'avoir surtout sans alerte, parce que 20 alertes ici pour le Pro, ça part très très rapidement. Globalement, vous pouvez estimer que quand vous faites une analyse et que vous vous mettez des alertes, vous avez entre 2 et 3 alertes par crypto, une alerte à la hausse, une alerte à la baisse, excusez-moi, et une alerte intermédiaire de changement de structure de marché. Donc globalement, 3 alertes par crypto. Sur 20 alertes, vous analysez un grand maximum de 7-8 cryptos. Donc ça part très très vite. C'est pour ça que j'estime que le Pro Plus est le plus adapté quand on commence à faire du trading sérieusement. Également, le fait d'avoir plus de mise en page sauvegardée, plusieurs types de graphiques possibles sur l'écran, etc., etc. Je vous laisse lire, vous défilez, vous voyez ce qu'il y a en plus. Je vous déconseille vivement le premium à 50 $ par mois, ça ne sert à rien. Pour 99% des gens, ce ne sera pas utile. Si ce n'est pour les personnes qui vont faire du PineScript, qui vont coder des indicateurs, parce qu'on va avoir plus d'échelle pour analyser et backtester la stratégie, c'est-à-dire qu'on a sur un Pro Plus de 10 000 bougies de backtest, sur un Premium 20 000. Donc ça peut être très utile pour ceux qui font du PineScript et qui codent des robots ou des indicateurs. Mais sinon, le Pro Plus va convenir à 95% vraiment des gens. Une petite partie peuvent rester en gratuite pour ceux qui font que du swing trading, qui ont très peu d'indicateurs et qui n'ont pas besoin d'avoir beaucoup d'alertes parce qu'ils vont analyser qu'une crypto. Voilà. Globalement, c'est le seul type de personne où la version gratuite suffira. Pour moi, la version pro, c'est vraiment la seule version qui a aucun intérêt parce qu'elle est trop limitée et par rapport au prix qu'elle coûte, excusez-moi, autant mettre 2 fois plus et arriver au Pro Plus. Et là, vous avez quelque chose quand même de fonctionnel qui peut être utile et précis dans vos analyses. Premium, voilà, également pas très utile. C'est le moment d'acheter, de ne pas faire le radin. On paye 60% de rabais. C'est le moment, sinon ça va vous coûter une couille. Vous faites découvrir les offres incroyables. Ça vous coûte 180 $ à l'année, c'est que dalle. Si vous ne payez pas maintenant, vous allez regretter plus tard.
parce que vous allez vous rendre compte au fur et à mesure de vos analyses que vous allez être limité, surtout si vous analysez plusieurs cryptos. Voilà, si vous analysez qu'une crypto-monnaie, la version gratuite suffira, et si vous faites du swing. Mais sinon, le Pro Plus va être presque indispensable. C'est vraiment le moment, Black Friday. Bien évidemment, vous me donnez votre thune en passant par le lien d'affiliation que je vais vous foutre dans la description, et c'est en vous remerciant sur ceci. Si vous avez appris des choses comme d'habitude, un like, un commentaire pour le soutien, ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Allez, prenez soin de vous les mecs.